Salut les apis. Allez, aujourd'hui on est deux et on va aller compter les varrois pour la troisième troisième ou quatrième jour, je ne sais plus. On verra ça. Et on vous fait le bilan tout de suite après. Hier j'ai un peu foiré le truc, j'avais pas fait le bilan ruche par ruche, du coup j'ai mis juste le papier avec les varrois. Mais là on va essayer de le faire mieux ruche par ruche pour voir l'évolution. Allez, on fait ça tout de suite. Allez, c'est parti pour le bilan. Alors ici, on est sur Noah qui était à 5 varrois et 0 varrois avant traitement. Et ensuite, donc sur les 4 jours, 10, 9, 6 et 9 varrois. Alors ici, on a Zoé qui était avant traitement. Elle était à 1,5, 0. Et là, après traitement, elle est à 3, 0. 6 et 2 pour aujourd'hui. Pia qui était avant traitement à 4 et à 0 et après traitement elle est à 22, 18, 19 et 6 varrois. Donc ça diminue. Alors MG, j'ai plus l'historique complet mais il me semble qu'elle était à 22 varrois après le premier traitement. Avant traitement pardon. Et donc sur les 2 derniers jours, là, elle était à 32 et 3 varrois maintenant. GG, je vais revoir, j'essaierai de le mettre dans l'incrustation, mais GG sur les 2 dernières, elle est à 33 et à 6. Là-bas, on a Caro qui c'était la plus infectée, elle était avant traitement à 2,5 et 0, mais on avait vu des varrois sur les abeilles. Et après, elle était à 88, 50, 23 et juste 6 pour aujourd'hui. Sénépar 3, c'est une de nos ruches témoins, elle est toujours à 0 varrois. Sénébar 2, une de nos témoins, elle est toujours à 0 varrois. Ici, on a Ingrid. Ingrid, c'était avant traitement à 1 et à 0. Donc une bonne ruche aussi. Et sur les chutes, elle est à 25, 32, 37 et 14 varrois. Ellie, qui est un de nos témoins, elle est toujours à 0. Julie, qui était quasiment à 0 en termes de varrois, parce que j'avais mis 0,5 et 0,6. Donc il y avait quand même quelques chutes, mais sur plusieurs jours. Et là, elle est à 44, 59, 59 et 24 pour aujourd'hui. Pauline, qui était quasiment à 0, 1, 0 et 0,1. Elle était sur les chutes après traitement. 4 varrois, 18, 15 et 6 varrois. On a Vivi, alors Vivi qui était quasiment à 0 aussi, j'étais à 0 et 0,3 avant traitement et après traitement 15, 17, 42 et 15 varrois. On a ici Jenny. Alors Jenny a été quasiment à 0, le maximum qu'elle a été c'était 0,8 et en pré-traitement elle a été à 2, 4, 41 et 25. Et enfin Isabelle qui est là. Isabelle, quasiment à 0 aussi avant traitement, 0 et 0,3. Et après traitement, 2, 8 et 5, 5. Et voilà pour le bilan. Je vais quand même dire un dernier petit mot pour la fin, parce que vous avez peut-être remarqué que pour certaines ruches, il n'y avait pas beaucoup de varrois qui tombaient après traitement, et après il y en avait beaucoup plus. Et c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les chutes de varrois phorétiques sont essentiellement dues aussi, pas que aux produits, mais au fait que les abeilles se nettoient. Et elle se nettoie quand la température est suffisamment élevée pour desserrer un peu la grappe et pour qu'elles puissent s'épouiller les unes les autres ou faire le ménage dans les alvéoles.
Du coup, quand il y avait, comme on avait traité, qu'il faisait très très froid, et pas d'épouillage, pas de nettoyage. Et on a eu quelques journées de beau temps, qui étaient au-dessus de 10 degrés, aux alentours de 10 degrés. La grappe s'est desserrée et elles ont commencé à faire le ménage et à s'épouiller. Ce qui explique les plus fortes chutes de varroa après quelques jours. Voilà, on continue à suivre. Je ferai peut-être plus forcément d'autres vidéos ou peut-être encore une dernière. On verra. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la fin et ciao la bise.